Bonjour. Bonjour. Alors j'ai mis un extrait d'une émission, là, de l'émission N'est pas couché, concernant la présentation du livre de Michel Onfray, Le crépuscule d'une idole, où il vient vraiment casser, on va dire, la psychanalyse. Alors ça va te plaire, j'en suis sûre. Tu vois? Ouais. À un moment, il dit que Freud a pris ses désirs pour la réalité des autres. Et je t'ai fait écouter le passage que j'ai mis là sur Dailymotion. Et voilà, ben écoute, si tu veux en parler, c'est l'occasion. Oui. Bon, ben, disons que il a pris ses rêves pour la réalité des autres. Ses désirs. Oui, ses désirs pour la réalité des autres. Ça peut se dire comme ça. Mais en réalité, il s'agit simplement de malades. Eh bien justement, c'est la question que je posais. Question, Freud est-il un malade? Bah, c'est des malades, on voit bien, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin, quoi. C'est des malades qui sont manipulés de manière à contaminer une société. Parce que l'immunité sur ce plan-là, elle est comme l'immunité sur le plan corporel. S'il y a une déficience, les virus pénètrent avec facilité. Alors là, tu lâches des gens comme ça à la nature, ils contaminent la population. Alors ce qui est étonnant, c'est cette contagion qui a eu, faire l'apologie d'une maladie, c'est quand même assez extraordinaire. Bah, ça rentre justement dans cette possibilité, tu vois, sur le plan de la folie, c'est ça. Un fou, à un moment donné, il est tout seul à avoir raison. Pour lui, tu comprends? Il a un avis et il partage. Voilà, même s'il n'y a personne pour le partager avec lui, peu importe. Mais là, en l'occurrence, ces gens-là sont tombés dans un terrain où ils ont fait des émules. Alors ce Michel Onfray, pour avoir écrit ce bouquin, il a des tonnes et des tonnes de problèmes. T'imagines bien que quand on secoue les poils de la psychanalyse actuellement, ça fait des vagues, quoi. Ouais, mais bon, lui-même, il n'est pas net. Il est pas beaucoup plus net que les autres. Il a une dialectique qui correspond à l'époque. Mais je veux dire, c'est un personnage qui est aussi en train de, comme je dis souvent, jeter le bébé avec l'eau du bain dans des proportions gigantesques. Ah ben c'est un philosophe contemporain. Voilà, mais philosophe, c'est un mot, disons, galvaudé à ce moment-là, etc. Je vois bien le genre de... Ah ben, il a écrit un traité d'athéologie, tu vois. Oui, c'est ça. J'ai lu quelques extraits, là, c'est assez éloquent. Hein. Voilà, mais simplement parce qu'il y a de nouveau toujours la confusion entre ce que les hommes dégénérés ont fait d'une religion et la religion comme telle. C'est de nouveau toujours la même histoire. Il n'y a rien de changé, donc il n'est pas en train de faire un... C'est pas un scoop, hein, son truc. Ouais. Simplement, il a une dialectique qui permet, disons, de passer actuellement avec un peu de... Comment ça... Oui, ça lui ouvre des horizons. D'ailleurs, je mettrai le lien de quelques citations tirées de ce traité d'athéologie. Hein, si ça intéresse, il regarde ton bouquin. Hein. Parce que c'est des personnages qui sont toujours en train de dire consciemment ou inconsciemment neuf vérités pour cacher un mensonge. Hein. Toujours. C'est leur rôle, ils sont là pour ça. Oui, tout à fait, parce que, par exemple, je peux en lire une quand même? Lire un ensemble, parce que si tu piques au hasard un truc ou selon un goût personnel, ça correspond à rien. Bah écoute, à un moment, il dit une chose qui est vraie, donc des millions de morts sur tous les continents pendant des siècles au nom de Dieu, la Bible dans une main, le glaive dans l'autre, l'inquisition, la torture, la question, les croisades, les massacres, les pillages, les viols, les pendaisons, les exterminations, les bûchers, la traite des Noirs, l'humiliation, l'exploitation, le sevrage, le commerce des hommes, des femmes et des enfants, les génocides, les ethnocides des conquistadors très chrétiens, certes, mais aussi récemment du clergé rwandais aux côtés des exterminateurs hutus, le compagnonnage de route avec tous les fascistes du XXe siècle, Mussolini, Pétain, Hitler,
Pinochet, Salazar, les colonels de la Grèce, les dictateurs d'Amérique du Sud, etc. Des millions de morts pour l'amour du prochain. Oui, j'ai entendu ça. Mais disons qu'il n'y avait pas besoin de l'amour du prochain pour ça. La religion a été utilisée à ce genre de fin. Mais tu vois, la bombe d'Hiroshima, tu vois, un tas de trucs qui ont été faits, ce ne sont pas des choses qui ont été faites au nom du Christ ou au nom d'Allah ou au nom d'une divinité. C'était fait de manière systématique, mécanique, et puis voilà. Donc il n'y a pas besoin de ça. Ça, c'est utilisé comme porte-drapeau parce que ça donne, disons, du poids pour avoir des supporters. Voilà. Mais c'est tout, je veux dire. Donc ça ne met pas en cause la religion, ça met en cause l'incompréhension de ce que représente une religion. Ça, oui, alors ça, c'est tout à fait d'accord. Simplement, le personnage, là, en question, il ne montre pas qu'il a une compréhension supérieure aux autres. Il est offusqué par cette injustice, ce qui est très juste. Mais par contre, de jeter, comme je dis, le bébé avec l'eau du bain, c'est une erreur. Donc on ne peut pas parler d'un philosophe. Un philosophe, la philosophie comme telle, c'est l'amour de la sagesse. Il ne s'agit pas de sagesse. Il s'agit d'un point de vue qui est bien étalé, mais très limité. Voilà. Tout à fait. On sent la limitation, effectivement. Ben voilà, c'est ça. Alors, ce qu'il dit, c'est juste, d'une certaine manière, bien sûr. Ce qui est faux, le mensonge qui se glisse là-dedans, c'est de donner la responsabilité à la religion, par exemple, comme telle, voilà, de ce genre de choses-là. C'est là où ça colle plus. Comment? Ah, oui, oui. Donc c'est là le mensonge qui est caché derrière ces 9 vérités. Mais ça, bon, comme je te dis, c'est pas un scoop. Hein. On veut tuer le chien, quoi. On veut tuer le chien. Oui, c'est une manipulation très profonde qui fait penser à quelqu'un que le mal se trouve à tel endroit, alors que c'est pas là qu'il est en réalité. Mais simplement, ça veut dire que tu massacres tout pour arriver à ce but-là. Quand tu as obtenu ce but en question, tu t'es détruit toi-même. C'est tout. Alors, la raison, en fait, c'est que l'homme, finalement, il est viscéralement mauvais. Qu'il soit athée, qu'il soit je sais pas quoi, qu'il soit de telle race ou telle autre, l'homme est viscéralement mauvais. Bon, je te dis, après, c'est des considérations qu'il faut étayer, et puis il faut voir dans quelle mesure on parle de bon et mauvais là-dedans. L'histoire, en tout cas, c'est que c'est une erreur d'aiguillage, et des explications comme celle-ci font partie de notre époque. On a fait 1, 2, 3 constats concernant les satanistes, etc. Ben voilà, c'est du même. Et ces religieux, ces bons dieux-arts qui sont allés massacrer dans les différents coins du monde, c'était des gens qui étaient déjà influencés justement par ce mouvement-là. C'est tout. Et à un moment donné, c'est comme ça. Le Kali Yuga lui-même est un cycle de conflits où il y a justement la manifestation de ces injustices d'une manière continue. Mais simplement, il y a une exponentialité dans la fréquence des choses, et là, on arrive un peu dans l'apothéose. Bon, revenons à notre mouton Freud. Reparlons un peu de psychanalyse. Donc, la psychanalyse, c'est un montage complètement délirant, quoi. Oui, bien sûr. C'est vraiment tiré par les cheveux, tu vois? C'est prendre une maladie pour en faire une science. Alors voilà, c'est pas compliqué, hein. On peut guère aller plus loin dans le délire. Simplement, c'est compliqué parce que moi, je sais que j'ai mis longtemps jeune à comprendre. C'est parce que je regardais ça, je me dis, je n'avais pas l'idée que ça pouvait être aussi ridicule que ça l'est, tu vois. Je pouvais pas penser. Non seulement c'est ridicule, mais c'est cradingue. Voilà, mais je pensais qu'il y avait quelque chose de sérieux là-dedans. Et puis j'arrivais pas à comprendre, tu vois, à un moment. Non, mais quand je dis cradingue, c'est qu'aller fouiller comme ça et aller, tu vois, bon, dans cet extrait, aller chercher des raisons aussi fallacieuses, c'est crado. Oui, bah, de toute façon, ça. Celui qui n'arrive pas à pénétrer les rouages de la psychanalyse, comme les psychanalystes, en réalité, tant mieux pour lui, c'est qu'il n'a pas
Il n'a pas le virus, tu vois, c'est un petit peu un constat. Actuellement, on pourrait dire, tu vois, à présent on parle du virus, par exemple du sida. Alors celui qui a ce virus, il fait partie de la crème de la société, puis les autres, c'est des ignorants. Et ces pauvres types-là, comme Freud, ces gens-là, c'est des pauvres malheureux, en fait, qui sont parachutés là pour contaminer le restant de la population, et j'y arrive plus ou moins bien. Ce philosophe en question, il a été quand même atteint par ça dans des proportions dont lui-même ignore l'envergure. Il fait que de prolonger, en quelque sorte, ce virus sous une forme encore, je dirais même peut-être plus virulente. Mais bon, à cet instant-là, ce qui est dénoncé par Michel Onfray, c'est quand même intéressant. Oui, mais c'est comme toujours, hein, je te dis, quand on dit que le diable dit 9 vérités pour cacher un mensonge, les 9 vérités, ça reste les 9 vérités. Je suis parfaitement d'accord. Simplement, tu peux pas picoter des vérités par-ci, par-là. Il faut une référence solide pour pas les planter la gueule dans le mensonge. Ouais. Et là, j'ai entendu un tout petit extrait. À un moment donné, il se contredit parce qu'il parle du destin du christianisme. Qu'est-ce qu'il veut parler du destin si tu renies totalement la réalité d'une religion, d'une tradition? Parlons plus du destin. Il n'y a pas de destin. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un destin? Bon, ben, je vais lire le passage en question, donc que tu signales. Il faut bien ces jongleries avec la substance et les espèces sensibles pour parvenir à faire croire aux fidèles que ce qui est, le pain et le vin, n'existe pas, et que ce qui n'est pas, le corps et le sang du Christ, existe vraiment. Tour de prestidigitation métaphysique sans pareil. Quand la théologie s'en mêle, la gastronomie et l'œnologie, voire la diététique et l'hématologie, renoncent à leurs prétentions. Or, le destin du christianisme se joue dans cette pitoyable comédie du bonneteau ontologique. Voilà. Donc là, en l'occurrence, il parle de destin. Si on est athée, qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a rien de tout ça, qu'est-ce qu'on veut parler de destin? En quel honneur est-ce qu'il y aurait quelque chose d'inscrit d'avant? Par qui? Qui aurait inscrit quoi? À quel moment? Il faut sortir de... Je veux dire, c'est totalement incohérent aussi. Il n'y a aucune raison, à partir de là, qu'il y ait un destin. Donc je ne vois pas en quel honneur. Oui, il se contredit, tu veux dire. Voilà, et puis je vois pas pourquoi est-ce qu'il y aurait un idéal aussi. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il y aurait un libre arbitre hors de considération instinctive par rapport à des données simplement charnelles. L'instinct de procréation, la nourriture, et déjà encore ça, réglé comme c'est réglé, parce que c'est vraiment quelque chose de réglé, on pourrait dire comme du papier à musique, en quel honneur? Pourquoi? Pourquoi, s'il n'y a aucune raison fondamentale à l'existence, pourquoi est-ce que l'existence est? Comment? C'est des choses sont là sans raison. Tu veux dire qu'il y a une décontextualisation. Tout est hors contexte. Oui, puis je veux dire, c'est pas cohérent à un moment donné. C'est cohérent par rapport sur soi-même. C'est comme toutes les folies, c'est-à-dire la parano, je sais plus, il y a toutes sortes de ces trucs. C'est des délires cohérents. Alors c'est clair, c'est cohérent, il n'y a pas de problème au niveau du délire. Mais ce qui est encore plus cohérent, c'est que c'est un délire. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a des points précis où ça ne peut pas jouer. Ça ne peut pas jouer, c'est tout. Je te dis comment, simplement là, tu vois, c'est une toute petite chose apparente, mais comment est-ce qu'il peut y avoir un destin alors que il n'y a pas donc de direction aux choses? Moi, j'ai l'impression que toute la science actuelle, donc moderne, est sortie du contexte. Et c'est ça qui fait que tout est délirant. Parce que remis dans son contexte, effectivement, ce qui est découvert dans la science, il y a une certaine réalité. Mais c'est ce qu'on en déduit, ce qu'on en pense, etc., qui ne va pas. Ou ça va plus loin que ça, c'est le fait déjà d'aller chercher à découvrir ce qui est découvert, alors que c'est des choses qui ne devaient pas être mises à jour. Ça a été annoncé par des personnages qualifiés qui ont bien expliqué qu'il ne fallait pas aller toucher ceci ou cela, parce que tu ouvrais une boîte de Pandore. Donc, que ce qui est bien, on ne va pas rentrer là-dedans.
Il n'y a pas de bien et de pas bien et de ci et de là. Tu fais une erreur d'aiguillage, après il y a tout l'éventail de catastrophes, de conséquences qui vont avec. C'est tout. La science, si on veut regarder la science par un bout qui est tout simple, hein, c'est que on n'a jamais été aussi virulent dans le massacre de tout ce qui bouge et tout ce qui existe que depuis qu'on a fait des inventions, depuis qu'on est dans ce qu'on appelle la science. Parce qu'on a donné à l'homme déchu les moyens de pouvoir s'exprimer. On n'a pas donné la possibilité de rendre un monde meilleur, c'est pas vrai. Ok. Alors je dirais que quand on reste dans un état où ce qui est appelé science n'a pas droit au chapitre, l'homme il se retrouve un peu tout seul à devoir faire ses frégates là, et même en bande, etc. Mais là on lui a donné les moyens. Actuellement, un avorton a les moyens de détruire la moitié de la planète. Il a besoin de personne. Il a besoin d'avoir un interrupteur à disposition où il peut peser dessus, et c'est tout. Ouais. Voilà la réalité. Elle est là. À présent, on fait passer ça, le coup du 9 vérités, des 9 vérités pour cacher le mensonge, c'est qu'on fait passer ça sous le couvert de progrès dans je ne sais pas quel domaine. Il faut arrêter le délire. Et la psychanalyse n'échappe pas à ce délire, on a bien compris. Bah écoute, je te remercie bien. Ah ben, c'est toujours avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.